circuit électrique et loi d'Ohm. Bonjour. Donc là, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va essayer de représenter schématiquement des circuits simples. Et puis, on va en profiter pour parler un peu plus de la loi d'Ohm. Donc, bon visionnement. Notre but ici, c'est de représenter des circuits électriques de manière schématique. Donc, on va prendre les composants réels et on va les schématiser. La première chose qu'on va schématiser, c'est les fils électriques. Donc, les fils électriques, on va considérer qu'ils n'ont pas de résistance et on va les représenter simplement par des traits, des lignes droites comme ça. On évite les lignes courbes quand ce n'est pas nécessaire, mais seulement la ligne droite va nous permettre là, d'écrire notre fil électrique. On a aussi une source de tension continue. Donc ça, essentiellement, c'est notre petite batterie ici, avec un plus et un moins. On la représente par ces symboles-là. Donc on n'est pas obligé de mettre le plus et le moins, mais ça peut être utile de savoir, en fait, on devrait savoir que la borne positive, c'est celle qui est reliée là, avec cette grande plaque, et la borne négative, c'est celle qui est la petite plaque. Donc, parfois, on va marquer le plus et le moins, mais généralement, on ne le marquera pas. On va marquer simplement ce symbole ici. On a la résistance, que j'avais fait des dessins, je l'avais représenté comme ça. Eh bien là, on va la schématiser. Ça va devenir une espèce de zigzag comme ça. Donc, ça, c'est notre résistance. On a aussi une ampoule à incandescence. Donc, c'est les ampoules, les vieilles ampoules. On va s'en servir dans nos circuits électriques. C'est pour ça que je le présente ici. On va le représenter par une espèce de fil. Ça représente une espèce de fil dans un bulbe, donc un cercle, et puis on a cette espèce de symbole-là ici. Donc, vous excuserez, c'est pas parfait, là, mais je fais mon possible avec ça. Ça, c'est l'ampoule à incandescence. On a aussi l'interrupteur. Donc, l'interrupteur, c'est ce symbole-là. Donc, parfois, on va mettre les deux extrémités de l'interrupteur, donc comme ça, avec des points. Donc, ça va être plus facile de voir si l'interrupteur est ouvert ou fermé. Ou on pourrait simplement mettre une ligne comme ça, brisée. Ça nous indique aussi que c'est un interrupteur. Donc là, voyons comment on peut représenter notre schéma. Donc, je commence. J'ai une borne ici. Pas une borne, mais une source de tension continue. Je dessine le symbole correspondant. Ensuite, j'ai un fil qui sera à l'interrupteur. Bien, je vais faire la même chose. J'ai un fil qui se rend à un interrupteur. Mon fil, ensuite, j'ai un autre fil qui se rend à ma résistance. Donc, j'ajoute un fil, il se rend à la résistance. J'ai un autre fil qui se rend à mon ampoule. Je dessine un fil qui se rend à mon ampoule. Et finalement, je complète un fil qui part de l'ampoule, qui s'en va jusqu'à la borne négative de ma batterie. Et c'est ce que j'ai fait ici. Donc, vous voyez, j'ai un schéma qui est assez facile à lire. J'insiste sur le fait que je n'ai pas fait une ligne courbe là, comme celle-là. C'est vraiment des lignes droites qui sont faciles à comprendre. Ce circuit-là, en passant, on dit que c'est un circuit ouvert. Ouvert, ça veut dire que la lumière est fermée. Okay? C'est un petit peu contre-intuitif, mais c'est ça que ça veut dire. On dit ouvert parce que vous voyez, la ligne ici, oups, c'est ouvert. Donc, si j'ai des charges, elles ne peuvent pas continuer. Ça bloque ici. Donc, on dit que le circuit est ouvert. Le courant ne passe pas. On pourrait maintenant fermer le circuit. Donc, j'ai fermé l'interrupteur. Ça veut dire que je l'ai mis à on, si on veut. Donc, j'ai fermé l'interrupteur. À ce moment-là, la lumière est allumée. Donc, circuit fermé, ça veut dire que le courant circule dans mon circuit. Maintenant, je vais profiter de mon circuit pour regarder, utiliser la loi d'Ohm. Okay? Imaginez là, que j'ai une résistance connue de 200 ohms. Et je sais que j'ai un courant de 0,05 ampères, qui est la même chose que 50 milliampères, parce que j'ai un facteur 1000 entre les deux, qui circule dans mon circuit. Donc ça, je suis au courant. Je veux savoir quelle est la différence de potentiel aux bornes de la résistance. Donc, il y a eu une perte d'énergie quand je suis passé de là à là. Bien, je veux savoir ça correspond à quelle différence de potentiel. Je prends ma formule de la loi d'Ohm. Donc, U égale à RI. Ça, c'est une formule qui revient tout le temps. Là, je cherche le U et je connais R et I. Donc, j'ai simplement à remplacer mes valeurs dans la formule. Donc, U est égal à 200 ohms fois
0,05 ampères. Et ça me donne 10 volts. Donc, je sais ici que la valeur, c'est 10 volts. Et puis, si vous regardez bien, le fil ici, hein, c'est deux... en fait, le fil ici se rend jusqu'à la borne positive et l'autre se rend jusqu'à la borne négative. Il n'y a rien d'autre sur le circuit. Donc, la différence de potentiel qui est ici, ça va être la même que la différence de potentiel aux bornes de ma source. Donc, je sais aussi que cette source-là est une source de 10 volts. Le plus est relié au plus de la résistance, là où le potentiel est plus grand, et le moins, donc là, après la perte de potentiel, c'est relié à la borne négative. Donc ça, c'était un premier exemple. Maintenant, je peux avoir un autre exemple où là, c'est pas la tension que je connais pas, mais c'est le courant. Donc, je connais la tension, je connais la résistance, et là, je veux savoir le courant qui circule. Donc, supposons que c'est 1,5. Donc, ça, c'est justement mes piles AA, là. Donc, 1,5 volts, et j'ai 25 ohms de résistance. Là, je prends encore ma loi d'Ohm, mais là, cette fois-ci, ce dont j'ai besoin, c'est le courant, le I. Donc, je vais être obligé de l'isoler. Comment je fais? Bien, je divise par R des deux côtés de mon équation pour faire disparaître le R à droite. Et puis là, j'ai mis le I à gauche parce que ça fait plus joli. Donc, le I est égal à U sur R. Donc, cette formule-là, c'est une autre forme de la loi d'Ohm. Une fois que je l'ai, je mets les chiffres dans la formule. Donc, 1,5 volts divisé par 25 ohms. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 0,06 ampères ou 60 milliampères. C'est ce qui circule dans mon circuit. Et là, j'ai un autre exemple où cette fois-ci, c'est la résistance qui est manquante. Donc, c'est l'inconnu. Je connais la différence de potentiel, 9 volts. Je connais le courant qui circule, 0,5 ampères ou 500 milliampères. Et je veux connaître la résistance. Encore une fois, je pars de la forme originale de la loi d'Ohm. Et cette fois-ci, je veux isoler mon R parce que c'est ce que je cherche. Donc, comment je fais pour isoler R? Bien, je vais diviser par I des deux côtés. Donc, le I à droite va disparaître. Et je vais me ramasser avec R est égal à U sur I. Donc, j'ai juste à ce moment-là à mettre les chiffres dans ma formule. Donc, j'ai U qui est égal à 9 volts. J'ai I qui est égal à 0,5 ampères. Je fais la division. Ça me donne 18 ohms. Donc, je sais que la résistance ici, c'est 18 ohms en ayant utilisé la loi d'Ohm. Donc, pour résumer là, cette présentation, j'ai des symboles pour mes principales composantes là, de mes circuits électriques. On en verra d'autres, mais pour l'instant, on a le fil électrique, la résistance, l'ampoule à incandescence, la source de tension continue, ainsi que l'interrupteur. On sait qu'un circuit fermé, c'est un circuit dans lequel le courant passe. Donc, j'ai une lumière qui allume. Un circuit ouvert, au contraire, le courant ne passe pas et ma lumière est fermée. Donc, il n'y a pas de lumière. Et on a trois formes pour la loi d'Ohm. La forme originale, U égale à RI. On a I est égal à U sur R. Et on a R qui est égal à U sur I.